Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je suis de nouveau là et je me plonge dans ta divine volonté. Je désire m'unir à toi, me consumer en toi, me fusionner dans tout ce que tu es. Et vraiment, je te demande de venir remplir mon âme de ton amour, de ton Esprit Saint, de ta puissance, de ta sagesse, de tous tes attributs divins. Je voudrais que tu puisses te sentir bien dans mon cœur, que tu puisses t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit. Alors opère la grande purification de mon âme pour que vraiment je puisse être dépouillée de tout ce qu'il y a d'humain, de tout ce qu'il y a résultant de ma volonté propre. Viens Seigneur, agis à partir de mon corps, de mes mains, viens dans mes regards, dans mes paroles, viens dans chacune de mes pensées, viens dans mon écoute, viens dans mes pas, dans mes battements de cœur, que tout puisse être offert comme un milliard d'actes d'amour pour toi, au nom de tous. Merci Seigneur, et bien d'être le pilier de ma vie, d'être mon maître, mon bien, mon tout, et de travailler tous les jours, et bien à notre sanctification. Tu voudrais vraiment que nos âmes soient sauvées, Seigneur, et donc tu travailles par toutes les grâces attachées au fiat de ta création, de la création, toutes les grâces attachées au fiat de la rédemption, et toutes les grâces attachées maintenant au fiat de la sanctification. Eh bien, tu essayes de nous élever à toi, de nous rapprocher davantage de toi. Alors Seigneur, que nous nous laissions toucher et que vraiment nous ne fermions pas nos cœurs, parce que si nos cœurs sont fermés, sont froids et indifférents, nous ne pouvons pas recevoir tous tes cadeaux, Seigneur. Maintenant, eh bien, ouvre nos cœurs grands, dispose nos âmes, nos intelligences, pour que nous puissions recevoir ce que tu vas nous donner à travers cet enseignement ce matin. Nous savons que tous tes enseignements sont comme des douches de lumière par lesquelles eh bien, tu nous transformes, tu nous édifies, tu nous purifies, tu nous ramènes à toi, alors que nous nous laissions façonner, Seigneur, et redonne-nous vraiment cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Parle à travers ma bouche, je voudrais vraiment que ce moment soit pris en union avec toi dans ta divine volonté. Vraiment, médite à travers mes pensées et envoie sur chacun de nous, eh bien, ton Esprit Saint, remplis-nous vraiment à ras-bord de ton Esprit divin, Seigneur. Alors le passage que nous allons voir est celui du 8 février 1921. C'est Louisa qui parle. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai entendu en moi mon toujours aimable Jésus qui disait « Ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. » Donc nous savons combien Jésus souffre de nos froideurs, de nos fermetures de cœur, de nos indifférences, toutes ces fois où eh bien, nous allons même à la messe et que nous ne sommes pas disposés. Jésus souffre dans le sacrement de l'Eucharistie. Il l'a dit à Louisa dans différents passages que vraiment il souffre plus dans le sacrement de l'Eucharistie que durant sa passion, que durant les 24 dernières heures de sa passion. Il entend à nouveau eh bien, des blasphèmes, des prières mal faites, mal dites. Son oreille et son ouïe est plus molestée que durant sa passion, et il le dit. Il est contraint de descendre dans des cœurs mal disposés, qui ne veulent pas de lui, qui sont peut-être là pour des raisons de mondanité, ou je sais pas, que sais-je, un mariage, une communion, un baptême, et qui ne sont pas disposés à s'unir à Jésus. Et lui, eh bien, il est là, fou d'amour, et il trouve des cœurs qui le rejettent, qui directement l'expulsent. Et donc il est contraint de sortir très rapidement. Et donc il dit, eh bien non seulement je souffre dans l'Eucharistie, mais je souffre aussi eh bien d'être mise à l'écart constamment dans les familles qui ne veulent pas de moi. Je suis constamment eh bien bannie de la société, des écoles, des conversations, et donc j'en souffre. Tu conspires pour démolir les temples. Donc le Seigneur eh bien parle aux hommes en disant, mais voilà, tu conspires pour démolir les temples, les autels, pour détruire mon église, tuer mes ministres. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes bien qui jugent toutes les âmes consacrées. Il y a beaucoup de critiques par rapport eh bien à l'église. Il y a, en plus pour l'église, le bâtiment, eh bien, il y a des églises qui sont vendues, qui deviennent des discothèques, etc. Donc vraiment, le sens du sacré n'a plus du tout sa place, et Jésus en souffre. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Le Seigneur dit, eh bien, malgré toutes ces méchancetés, ces iniquités, eh bien, je vais faire un nouvel assaut d'amour, et vraiment, cet amour va venir tous vous immerger, et je vais vraiment unir ma volonté à vos volontés pour vraiment sanctifier toutes vos volontés personnelles.
Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour. Partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône et je régnerai plus qu'avant et d'une manière qui te surprendra jusqu'à ce que tu tombes au pied de mon trône, foudroyé par mon amour. Le Seigneur, vient par cette nouvelle Pentecôte d'amour toucher les âmes. Vraiment, il va se servir d'âmes qui s'abandonnent entre ses mains. Voilà, vous et moi qui voulons vivre dans la divine volonté et qui offrons nos corps à Jésus pour qu'il puisse prolonger sa vie en nous. Il va se servir de nos corps pour venir déverser son amour encore plus en abondance, puisque son amour qui est partout dans la création est rejeté, que les hommes ne remercient pas et se sentent maîtres de la création, polluent, ne voient pas toutes les merveilles, toutes les grâces et les bénédictions qui, à chaque instant, leur sont données. Le Seigneur vient d'une autre manière. Il va agir à partir d'âmes qui s'abandonnent entre ses mains pour venir irradier de lumière et de son amour les âmes qui refusent de se rendre à lui. Il va vraiment venir les toucher, les convertir, les sanctifier, etc. Il ajouta: Ah, ma fille, les créatures se précipitent toujours plus dans le mal. Que de machinations elles ruminent et de ruines elles préparent. Elles iront jusqu'à épuiser le mal lui-même. Mais pendant qu'elles poursuivront ainsi leur chemin, je veillerai à ce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel arrive à son complet accomplissement, puisque c'est la seule prière que Jésus a enseignée à ses apôtres, c'est vraiment une prière d'ordre divin et qui va se passer, en fait, vraiment, le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus veillera à mettre cela vraiment en pratique sur la terre, et que les âmes puissent se tourner vers la Trinité, s'unir à Jésus et se laisser façonner à son image et à sa ressemblance. Je prépare l'ère du troisième fiat, dans laquelle mon amour se manifestera d'une façon merveilleuse et complètement nouvelle. L'amour de Jésus va se manifester à travers tous nos actes que nous allons faire en union avec lui. Toutes les fois où nous allons nous unir à lui, il va opérer un travail magnifique de conversion, de sanctification, d'embellissement des âmes. Et il va venir vraiment ramener tous ses enfants à lui. Oh oui, je vais confondre l'homme par l'amour. Quant à toi, sois attentive. Je te veux avec moi pour préparer cette céleste et divine ère d'amour. Donc quand il s'adresse à Louisa, qui est notre chef de file, il s'adresse à chacun de nous. Voilà, il a besoin de nous pour faire des actes d'amour, des actes unis à lui, dans sa divine volonté. Vraiment des petites actions du quotidien, ce sont vraiment des actes qui, s'ils ne sont pas faits en union avec Jésus, sont vraiment futiles. Voilà, Seigneur, je balaye dans ta divine volonté, je marche dans ta divine volonté, je vais conduire mes enfants dans ta divine volonté, je parle, j'écoute, je regarde dans ta divine volonté. Ce sont autant d'actes qui vont glorifier, qui vont porter l'empreinte divine, parce que Jésus l'a promis, qu'il viendrait s'unir à nous si nous lui demandons, si nous avons cette intention de nous unir à lui. Et il fera vraiment de nos actes des actes divins, éternels, infinis. Il marquera tout du sceau de sa divine volonté. Et donc il a besoin de nous pour que vraiment qu'il puisse continuer sa vie à travers nous et qu'il puisse irradier son amour et sa lumière d'une manière tout à fait nouvelle à travers nos humanités et bien sur tous les hommes de tous les temps. Puisque rappelons-nous, dans la création, il y a son amour partout et que malgré ça, les hommes n'en veulent pas, qu'il y a de par son passage sur la terre, Jésus nous a laissé des fruits, des grâces, des bénédictions attachées à toutes ces souffrances qu'il a vécues dans sa divinité pendant 34 ans et dans son humanité les 24 dernières heures de sa vie. Toutes ses plaies, son sang, ses souffrances, etc., tous les heures de sa passion, tout cela est encore en action. Tous ces fruits sont distribués continuellement sur chacun de nous. Et malgré cela, malgré le fait que Jésus a sanctifié toutes nos vies, qu'il a reconnecté tous nos actes dissociés à la divine volonté, qu'il a vraiment glorifié son Père en notre nom à tous, etc. Malgré cela, il voit qu'il y a encore beaucoup d'âmes qui se perdent. Donc vraiment, il va nous manifester à travers le fiat de la sanctification, à travers cette vie dans la divine volonté, son amour d'une manière toute nouvelle, c'est-à-dire en venant vivre complètement en nous. Pas une vie, une incarnation mystique comme les saints que nous connaissons pouvaient vivre. Ils faisaient la volonté de Dieu, mais donc ils imitaient Dieu, ils essayaient de lui ressembler, ils essayaient de ressembler à Jésus par des vertus, d'exercices de vertu comme la pauvreté, etc.
mais c'est encore différent avec la vie immergée dans la divine volonté, où c'est Jésus qui vit dans l'âme. Et ce n'est pas une incarnation mystique, c'est une réelle incarnation. Il l'a dit à Louisa, je viens réellement avec le Père, le Saint-Esprit, mon trône, mon royaume, mes attributs divins, tous mes actes divins. L'âme va pouvoir se servir, va pouvoir s'embellir, vraiment de par ma présence et par tous ces actes qui vont être divinisés par ma touche divine, voilà, par cette union avec moi. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà, donc il veut que nous travaillions main dans la main. Il le demande ici. Je veux travailler main dans la main avec toi pour cette ère d'amour. C'est vraiment la Pentecôte d'amour. C'est une ère d'amour. Donc vraiment, le Seigneur veut confondre toutes ces choses mauvaises, toutes voilà, ces guerres, ces violences, ces iniquités, ces péchés, voilà, toutes ces choses que nous pouvons constater et qui offensent le Seigneur. Il va venir confondre tous ses enfants par l'amour qu'il va venir faire rejaillir à travers certaines âmes, certains corps qui vont s'offrir à lui dans la divine volonté, dans l'union avec lui, dans cette union sanctifiante. Ensuite, il s'approcha de ma bouche et pendant qu'il y envoyait son souffle tout-puissant, j'ai senti qu'une nouvelle vie m'était infusée, puis elle disparut. Donc vraiment le Seigneur vient par son Esprit Saint nous donner les bonnes inspirations, nous donner la souvenance de nous unir à lui continuellement. Donc nous pouvons vraiment lui demander cette grâce de la vie dans la divine volonté et lui mettra tout en place puisque ça lui plaît tellement et que c'est dans son plan divin, c'est quelque chose d'autorité divine, donc cela va se passer et donc il a besoin de nous, donc il ne va pas aller dans un sens contraire si nous lui demandons cette vie dans la divine volonté, c'est lui qui va tout opérer pour disposer notre âme, même si nous sommes criblés de péché, même si nous étions les pires des criminels, le Seigneur, peu importe si nous émettons cette intention de le servir et de lui donner nos vies pour qu'il puisse s'en servir pour toucher des âmes, il le fera et il nous disposera complètement. Vous allez voir qu'il sera de plus en plus facile de prier, d'appeler Jésus. Nous allons ressentir ce besoin à chaque instant de nous unir à lui. Alors nous pouvons continuer avec le passage suivant qui va dans le même sens et qui est vraiment très court et donc vraiment gorgeons-nous encore de ces paroles divines. Le passage du 16 février 1921. Alors c'est Louisa qui parle. Pendant que je réfléchissais sur la divine volonté, mon doux Jésus me dit, ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, puisque ma volonté est partout. On la trouve sous ses pieds, à droite, à gauche, au-dessus de sa tête, absolument partout. Ah oui, la divine volonté, c'est le souffle de Dieu se trouve partout, son amour est partout dans la création. Vraiment, il y a tous les actes en mouvement de Jésus, les actes qu'il a fait lors de son passage sur la terre, qui sont encore continus, qui sont encore en mouvement avec tous les fruits attachés, les grâces et bénédictions qui sont connectées à chacun de ces actes. Et donc vraiment, la divine volonté, elle est absolument partout. Donc il n'y a pas une porte, il n'y a pas une clé, elle est partout. Pour y accéder, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit juste de le vouloir. C'est tout. Seigneur, je veux vivre dans la divine volonté. C'est tout. Il ne faut pas un exercice spécial entraîner ses vertus, des mortifications, des prières à n'en plus finir. Non, il dit, pour rentrer dans ma divine volonté, il faut juste le vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Voilà, donc toutes les créatures se trouvent dans le cœur de Jésus, dans sa divine volonté, mais si l'homme n'a pas décidé d'unir sa volonté à celle de Dieu, elle ne va pas jouir de tous les effets et de toutes les grâces, et elle va se retrouver comme une étrangère dans la divine volonté de Dieu. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. C'est ça qui est incroyable. Quand on décide de vivre dans la divine volonté, le Seigneur vient vraiment avec générosité nous donner tout ce qu'il est, tous ses biens, tous ses actes divins, tout. Je mets tout à sa disposition. Force, lumière, grâce, aide, tout ce qu'elle veut. Elle peut tout prendre. Jésus, j'ai besoin de ta paix, je viens prendre ta paix et je viens la faire mienne pour vraiment m'unir mieux à toi. J'ai besoin vraiment d'être plus en paix. Jésus, je prends
Je prends ton pardon, le pardon que tu as donné sur la croix, ce pardon que je n'arrive pas à donner peut-être à telle personne et vraiment ça m'empêche de m'unir à toi parce que je suis pleine voilà, de rancœur. Eh bien, je prends ton pardon à toi, Jésus, celui que tu as donné au bon larron, celui que tu as donné à tes bourreaux et je prends ton pardon et je viens vraiment le laisser infuser dans mon âme pour que je puisse pardonner avec ton propre pardon. Jésus, je prends la lumière lorsque tu es sur le mont Tabor, voilà que tu es transfiguré, eh bien je prends cette lumière, je la place dans mon cœur, je la place dans tous les cœurs de tous les temps, pour que vraiment tous les hommes puissent s'ouvrir à ta lumière et vraiment reprendre leur place d'enfants de lumière également. Je prends, eh bien, Seigneur, par exemple, tous les fruits attachés à toutes les heures de ta passion, voilà, toutes ces souffrances. Je sais que tu réparais, par exemple, tous nos péchés d'orgueil, nos péchés de la pensée, lors de ton couronnement d'épines. Eh bien, je prends tous les fruits attachés à cette heure et je viens les distribuer dans tous les cœurs. Jésus, eh bien, je prends une semence de ta divine volonté, une petite graine de ta divine volonté. Je viens placer cette petite graine dans tous les cœurs pour que tous puissent s'ouvrir à cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Mais on peut vraiment tout prendre. Le Seigneur nous met tout à disposition. Il dit, voilà. Servez-vous, voilà, tout est pour vous, mon royaume, mes attributs divins, tout est pour vous. Donc c'est vraiment magnifique. Donc on va tout trouver, force, lumière, aide, grâce, tout ce qu'on veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Donc ça c'est vraiment magnifique. Il suffit de vouloir vivre dans la divine volonté de Jésus et le tour est joué. C'est lui qui va tout opérer, il nous donnera tout, il disposera notre âme, il s'occupera vraiment de la purification de notre cœur, etc. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. Donc il va venir vraiment pallier à toutes nos faiblesses. Voilà, il va voir que notre cœur, voilà, peut-être que nous sommes entachés de certaines passions déréglées, voilà, mauvais comportements, mauvaises pensées, et le Seigneur va venir vraiment eh bien, tout transformer, tout nettoyer pour que nous puissions être vraiment à l'aise pour nager, voilà, et prends cet exemple pour nager dans l'océan de sa divine volonté. Il ne permettra pas qu'on reste vraiment sujet à des angoisses, des doutes qu'on ne comprenne pas, parce qu'à ce moment-là, déjà, on quitte la divine volonté, mais à partir du moment où on lui a donné eh bien, notre autorisation d'agir dans notre vie, le Seigneur opère déjà ce grand nettoyage et nous donnera toutes les grâces pour que nous puissions, après chacune de nos chutes, eh bien, revenir et prendre conscience de notre néant. Parce que petit à petit, à force de chuter, de quitter la divine volonté, de retourner un peu dans nos doutes, voilà, de détricoter un peu la belle lumière que Jésus met en place dans nos cœurs, eh bien on se rend compte que sans Jésus, on n'est rien du tout. On n'est pas petit, on est néant, on n'est rien. Sans lui, on n'est rien. Et donc vraiment, on va petit à petit eh bien, se détacher de tout, vraiment eh bien, prendre conscience de notre néant. Et au plus on va prendre conscience de notre néant, au plus on va mourir à nous-mêmes. Et au plus le Seigneur va pouvoir eh bien, prendre toute la place en nous. Donc le Seigneur va même se servir de nos chutes. Toutes les fois où nous sortons de sa divine volonté, où nous chutons, eh bien, il va s'en servir pour aiguiser notre conscience sur le fait que, voilà, qu'on est tellement nul sans Jésus et que ça va tellement pas qu'on retombe automatiquement dans les pièges des démons et rien qui va. Et donc il va se servir vraiment de toutes nos faiblesses pour vraiment nous amener à un degré de sanctification, vraiment pour faire de nous eh bien, les apôtres des derniers temps. C'est le contraire pour qui procède par l'acquisition des vertus. Il dit voilà, quand vous vous unissez à moi, c'est moi qui fais tout le travail, je me sers de toutes vos faiblesses, etc. Mais si vous n'êtes pas unis à moi dans ma divine volonté et que vous essayez eh bien, d'acquérir cette sainteté, il est possible de devenir saint par eh bien, l'exercice de vertu. C'est ce qui s'est passé voilà, pour tous les saints que nous connaissons, que nous admirons, que nous prions, à qui nous demandons des intercessions. Eh bien, ils ont acquis leur sainteté vraiment en imitant Jésus, voilà, en essayant d'être plein d'amour, de charité, en imitant la pauvreté de Jésus, etc. Et bien voilà, celui qui procède par l'acquisition des vertus, que d'efforts sont nécessaires. C'est difficile, ils ont dû vraiment acquérir cette sainteté vraiment au prix de sacrifices, de mortification. Beaucoup eh bien, sont morts martyrs, etc. Que de combats, que de longs chemins à parcourir. Et quand il semble que la vertu sourit enfin à l'âme, une passion un peu violente, une tentation, une rencontre fortuite les ramène au point de départ. Donc c'est un travail qui est très difficile et c'est pour cela eh bien, que les saints vraiment sont devenus saints tellement ça a été difficile parce que vraiment ils ne sont pas à l'abri d'une mauvaise passion, d'une mauvaise pensée, voilà, de quelque chose qui surgit et qui vont les faire chuter à nouveau, les ramener au point de départ. Donc vraiment le Seigneur nous dit
prenez la voie facile, l'accès royal, l'escalier d'or, et venez vraiment vous unir à moi. C'est très facile, vous désirez vous unir à moi, vous désirez me faire plaisir. Vous me le dites, Jésus, je veux m'unir à toi. Jésus, je veux vraiment te consoler, réparer au nom de tous. Je veux que tu te sentes aimé et glorifié au nom de tous. Et moi, eh bien, après, je m'occupe de tout le travail. Mais alors, ce qui est important, c'est que Jésus va vraiment regarder notre constance dans cette volonté, dans cette intention de s'unir à lui. Parce que si un jour on lui dit, Jésus, j'ai entendu parler de ta divine volonté, voilà, je te donne mon autorisation, je veux vivre dans ta divine volonté. Et que c'est quelque chose bien qui n'est pas brûlant dans notre cœur, quelque chose, voilà, on le demande, mais en fait, on ne sait pas très bien ce que c'est, ça nous intéresse finalement qu'à moitié, et donc on quitte dès la seconde 2, on est déjà dans notre volonté propre, et on n'y pense plus, et puis on n'y pense plus les jours qui suivent, etc., et puis 3 semaines après, en fait, Seigneur, je retourne dans ta divine volonté. Bien, le Seigneur, non, il a peur d'être à nouveau blessé, de nous donner ses attributs divins, donner tout ce qu'il est, de venir s'installer, et puis d'être nouveau chassé, roué de coups de poing, roué de coups de pied, etc. Donc il attend vraiment, il va opérer tout doucement des petites purifications, il va nous donner des grâces pour que nous désirions continuer dans cette voie de l'union avec lui, et c'est lui qui va opérer le travail. C'est pour cela que c'est très important, et je vous le dis tous les jours, l'acte préalable le matin, super important. Jésus, je t'aime, je te donne ma journée. Vas-y, c'est toi qui peux tout faire. Tu vois bien que moi, ça va pas du tout. Prends les commandes de ma journée, viens dans tout ce que je suis, opère, vraiment glorifie-toi à travers ma journée que je t'offre, engage de mon amour au nom de tous. Et puis tout au long de la journée, rappelons Jésus. Il nous donnera de toute façon les inspirations et la souvenance pour le rappeler. Au plus nous nous tournons vers Jésus, au plus nous allons avoir envie de l'appeler. C'est vraiment ça, son travail. Il va donner de plus en plus de grâce. À chaque fois qu'on fait des actes en union avec lui, on reçoit plus de cadeaux, plus de grâce, plus de lumière. Notre âme est plus nettoyée, et vraiment on devient de meilleurs instruments entre ses mains. Donc c'est vraiment important, et c'est le travail de toute une vie. Ne lâchons pas, le Seigneur opère déjà ce travail en nous, et c'est pour cela que la lecture des écrits du ciel, comme le conseille le Père Duthesne, vraiment essayons de lire minimum une demi-heure par jour, parce que en fait cette lecture, comme Jésus nous l'a dit dans l'autre passage, c'est une manière de nous séduire, c'est une manière de nous appeler à cette vie dans la divine volonté. Si nous n'avions pas ces écrits, probablement on le demanderait le premier jour et puis on oublierait. C'est fini, on aurait déjà oublié, et même si le Seigneur nous remplirait de ses grâces, voilà, on ne le rappellerait plus. Tandis que là, le fait de se plonger dans ces écrits du ciel, nous ressentons la puissance de Dieu, nous avons envie de participer avec lui, de réparer au nom de tous, de lui demander pardon au nom de tous, de l'aimer, de lui apporter la gloire au nom de tous. On a envie de cela. Au plus on lit, au plus on a envie. Et c'est pour cela que la lecture est très importante, parce qu'on ne peut pas désirer la vie dans la divine volonté si on ne la connaît pas. Et donc vraiment le Seigneur nous donne cette connaissance à travers ces 36 volumes. Donc c'est très important, et voilà, et quand nous arrivons au 36e volume, recommençons au premier, parce que vraiment le Seigneur de toute façon nous donne en même temps qu'il donne à Louisa. Il nous dépouille en même temps qu'il dépouille Louisa. Il nous purifie en même temps qu'il purifie Louisa. Il nous remplit de différentes vertus en même temps qu'il remplit Louisa de ses vertus. Donc vraiment, nous connaissons une grande transformation au fil des lectures. Et c'est vraiment le travail d'une vie. Il faut vraiment lire et relire continuellement ces 36 volumes. Merci Seigneur vraiment pour tout ce que tu nous donnes, et vraiment, voilà, ne nous permet pas de quitter ta divine volonté. Vraiment, donne-nous cette grâce de pouvoir être constant, de pouvoir t'aimer continuellement, et de pouvoir t'offrir tout ce que nous sommes tout au long de nos vies. Merci Seigneur pour toi, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.